Mon Dieu est bon pour moi. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Ce que nous paralysons doit être paralysé. Ce que nous lions est lié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce pays nous appartient. Nous y demeurerons. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les forces infernales soient renvoyées loin de ce pays. Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, nous voulons aborder une question très importante. Celle de savoir quand est-ce que Dieu finalement abandonne un chrétien. Quand est-ce que Dieu abandonne quelqu'un? Comment le fait-il et pourquoi le fait-il? Et quelles en sont les conséquences qui s'en suivent après cet abandon? Dieu étant un Dieu juste, équitable, un Dieu d'amour, ne procède pas brutalement à abandonner son enfant. Non, non, non. Il met du temps pour appeler son enfant à l'ordre, par le message, par plusieurs choses, avant de déclarer finalement ce qu'il décide. Parce que c'est un Dieu plein d'amour. Quelqu'un pourrait se poser la question de savoir, est-ce que Dieu réellement abandonne quelqu'un? Oui, Dieu peut vous abandonner. Oui, à travers l'étude que nous allons suivre, vous allez voir qu'il est possible d'être abandonné par Dieu si nous nous entêtons sur ce qu'il nous avertit et que nous ne prenons pas attention pour nous ressaisir. Et je vous invite à lire le premier passage en 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 1, que je demanderai, si un volontaire est là, il peut nous lire. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 1 seulement. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Voilà, c'est ça simplement. Qu'est-ce que vous avez entendu dedans? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus. Il a été rejeté. Deuxième passage, Juge, le chapitre 16, le verset 18 à 21. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et elle apportait l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Quand est-ce que Dieu abandonne un chrétien? Quand est-ce que Dieu abandonne un croyant? Dieu avertit d'abord. Dieu avertit l'individu par des messages, soit à l'église, soit par les amis, soit par la lecture de la parole de Dieu, soit par des circonstances de la vie. Dieu avertit. Si malgré des prophéties, des messages, celui-là s'entête, ne se détourne pas de ce péché, il persiste dans ses iniquités, Dieu finit par l'abandonner. C'est pour que chacun de nous étudie sa position actuellement. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous êtes en communion avec Dieu? Ou bien sentez-vous un vide dans votre vie? Dans son amour, Dieu met assez de temps avant d'abandonner un chrétien. Surtout, un chrétien qui s'entête
dans ses péchés. Nous voyons comment Saül a péché. Il s'est entêté dans son péché. Dès la première mission déjà, il a échoué. Oui. Quand Samuel a parlé, il l'a saisi brutalement par le pan de son manteau qui se déchira. Il échoue à la première mission. Et Samuel lui montre qu'il a péché et il accuse le peuple. Il ne dit pas j'ai péché. Il le dit d'une manière qui ne convainc pas. Le chapitre 15 de 1 Samuel nous dit, lorsque Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Quand tu étais petit, est-ce que je ne t'ai pas choisi comme roi? Tu es devenu roi. Maintenant que tu penses que tu as grandi à tes propres yeux, c'est-à-dire il s'est enorgueilli. Dieu l'envoie détruire Amalek. Il va pour réserver de belles bétails. Il choisit des bœufs gras. Il massacre ce qui est méprisable. Et Samuel lui reproche. Il ose dire à Samuel, j'ai bien écouté. Le chapitre 15, le verset 20, il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin. Samuel dit, mais quel est ce bêlement? J'entends encore le bruit de ces choses. Dieu t'a rejeté. Dieu t'a rejeté. Parce que tu ne te repens pas. Dieu t'a parlé, tu ne te repens pas. Dieu t'a confié une mission, tu ne l'as pas bien exécutée. Et le règne de Saül a apporté beaucoup de malheurs sur Israël. Beaucoup de malheurs. Il y a eu des morts en grand nombre. Il y a eu des sacrificateurs qu'il a massacrés. Il a pourchassé David ici et là. Vous voyez, quand le leadership n'est pas soumis à Dieu, eh bien, on souffre. On souffre parce que celui qui est là ne fait pas la volonté de Dieu. Voyez comment Saül a conduit le peuple, la nation, dans la honte. Le second cas, c'est celui de Caïn. Après le rejet de son sacrifice, Dieu l'exhorta à agir bien pour retrouver sa joie. Autrement dit, le péché se couche à la porte et Dieu dit, ses désirs se portent vers toi. Oui, Caïn pouvait se ressaisir. Vous connaissez bien son histoire dans Genèse, le chapitre 4, bien sûr. Je crois que c'est le chapitre 4 qui parle de Caïn. Il pouvait bien se ressaisir. Hein? Dieu dit, pourquoi ton visage est sombre? Si tu agis bien, eh bien, tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Au lieu de saisir cette belle occasion, il s'est endurci, il s'est entêté jusqu'à tuer son frère qui ne lui a rien fait. Dieu avertit toujours. Dieu exhorte avec douceur. Retrouve-toi, agis bien. Le péché est venu se coucher à ta porte et son désir c'est de te détruire. En dépit de tous ces avertissements, il baisse la tête et s'enfonce dans le mal et il dit à son frère, allons au champ. Il amène Abel au champ et il le tue. Caïn s'adresse, le chapitre 4 de Genèse, au verset 8, dit qu'il adressait la parole à son frère, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi? Qu'est-ce que Abel lui a fait? Il a tué Abel. Malgré les avertissements de Dieu. Agis bien. Relève ton visage. Dieu vous parle à chaque fois que vous êtes sur ces bancs. À travers nous, nous sommes les dons de Dieu pour l'Église. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes les prophètes, des hommes, des prédicateurs qui vous avertissent tout ce que vous allez faire pour vivre heureux chez vous. Mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous allez attirer sur vous le jugement de Dieu parce que vous ne pouvez pas vivre sur la terre qui appartient à Dieu en faisant ce que vous voulez. Ça ne va pas continuer. Dieu a dit, toi, domine sur le péché. Domine sur ce qui veut t'emporter. Il refuse, il va jusqu'à tuer
son frère qui ne lui a rien fait. Le troisième cas que je voudrais mentionner, c'est celui de Samson. Samson, lui, il galope de péché en péché, de mariage en mariage avec des païennes, la prostitution par-ci, par-là. Mais dans tout cela, la miséricorde de Dieu est restée dans sa vie. Dieu a continué à s'en servir de lui, hein, et il est resté dans cet état. Il est resté. Dieu a averti plusieurs fois. Ses parents lui ont dit, le mariage avec les païens, ça ne va pas marcher. Tu as manqué de filles chez nous. Tu vas te marier aux païens. Toujours, il est dans le territoire des païens ici et là. Il couche avec cette prostituée. Après, c'est une autre prostituée. Il échoue là et il n'apprend pas de leçons. Il est fort, il est loin, il va de prostituée en prostituée. Et finalement, il va finir chez Delilah, la prostituée, occasionnellement fabriquée pour le séduire. Et parce que chaque fois, elle disait, les Philistins sont sur toi pour voir d'où lui venait sa force. Il a parlé avec elle, elle lui dit, mais si tu m'aimes, dis-moi le secret de ta force. Il joue avec le péché. Vous pouvez aussi jouer avec le péché. Et Dieu vous avertit, attention, attention, tu vas abandonner ta femme pour jouer avec le péché. Attention, hein, ce que tu fais là, tu vas amener sur toi le jugement. La Bible dit que finalement, il a dit à cette prostituée que, tu vois, depuis que je suis né, on n'a pas rasé ma tête, hein, tu vois, c'est ça ma force. C'est ça. Oui, quand vous partagez la demeure avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie, vous finirez par parler des choses et finalement vous tombez dans le péché. La Bible dit, quand elle a dit les Philistins sont sur toi, il a voulu agir comme autrefois, ne sachant pas que Dieu s'est retiré de lui. Dieu peut se retirer de vous. Dieu peut se retirer de votre maison pour vous laisser seul. Il peut se retirer de votre vie pour dire, ah bon, moi je l'ai averti, j'ai fait ceci, c'est comme ça qu'il veut vivre, eh bien, je m'en vais. Pour le laisser seul diriger sa propre vie. Il a voulu agir comme autrefois, mais il ne pouvait plus. La force est partie. Vous voyez combien de temps Dieu a mis, Dieu a exercé la miséricorde envers cet homme pendant plusieurs années. Mais il ne s'est pas ressaisi. Est-ce que vous vous êtes ressaisi, vous aussi? Peut-être vous avez été séduit par une femme. Peut-être vous avez été séduit par un homme. Peut-être aujourd'hui, là où vous êtes, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Mais Dieu vous avertit que vous devez revenir à lui. L'Éternel va se retirer de vous et il va vous laisser seul dans ce monde. Un jour, un pasteur avait abandonné l'œuvre pastorale. Il est venu ici, c'est pas, il était à la recherche du travail, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a commencé à souffrir. Il a pris le train était rempli. Et il est resté à la porte. Il est resté à la porte tout au long de Tofor jusqu'à Dassa. Il a été battu par les herbes. Il a été battu par toutes sortes. Parce que le train passait à côté des choses. C'est lui qui souffrait seul. Dieu l'a puni. Il a souffert dans ce train. C'est comme Jonas quand il fuyait, vous voyez. Quand vous n'êtes plus protégé par Dieu, même la nature vous frappe. Et une des plus graves choses qui puisse arriver à un chrétien, c'est de remarquer que l'Éternel n'est plus avec lui. L'Éternel s'est retiré. Il a enlevé son esprit. Vous avez vu comment le cas de Saül, quand Dieu a enlevé son esprit, un autre esprit est venu prendre place. Et les cas sont légion dans la Bible, où Dieu se retire. Dieu se retire d'une nation, Dieu se retire de groupes de personnes, Dieu se retire des familles, et les conséquences sont là. Israël a péché, et Dieu s'est retiré de la nation. Et vous savez comment la nation a été dominée par les Babyloniens, par les Assyriens, par les Égyptiens. Quand Jésus est né, la nation était dominée par les Romains. Avant les Romains, les Grecs et tout ça là. Vous voyez? Or, Israël était un peuple invincible. Mais comme ils ont abandonné Dieu, Dieu a dit, bon, je vous abandonne. C'est pourquoi dans la prière de Daniel,
au chapitre 9 de son livre, quand il a prié, il a vu que Dieu va abandonner son peuple pendant 70 ans. Et il a crié, ô Seigneur, pendant 70 ans, sans toi, il a intercédé pour que le Seigneur revienne dans sa nation, que le Seigneur reprenne. Et lorsque, au temps de Samuel, Dieu a abandonné Israël, 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 21, le mot qui a été utilisé par cette dame qui mourait quand elle a entendu que l'arche de l'alliance a été arrachée par les ennemis, elle a dit « Ikabod », ce qui veut dire « la gloire est bannie d'Israël ». Dieu est parti, son peuple a commencé à souffrir. Vous voyez? Donc cela veut dire que si la gloire de Dieu s'envole de votre maison, eh bien les difficultés viennent sur vous. Tout ce qui vient, ça tombe sur vous. Tous les malheurs tombent sur vous parce que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. À travers les règnes de certains rois en Israël et en Juda, Dieu avait abandonné sa nation. C'est pourquoi dans les lamentations de Jérémie, en décrivant Jérusalem, il a dit « Oh, cette jolie ville, elle est assise comme une veuve. » Il a comparé Jérusalem à une veuve parce que quand une femme perd son mari, c'est comme elle a perdu une grande richesse. Oui, une grande richesse. Elle n'a plus de force. Vous voyez? Il a dit, Jérusalem est assise. Cette ville qui était si peuplée est devenue comme une ville déserte. Il a pleuré en voyant Jérusalem. Vous serez misérable en abandonnant Dieu. Si Dieu vous abandonne, vous serez misérable. Oui, vous pouvez revenir à Dieu quand il vous reproche. Vous pouvez ce matin dire, ah, je sens que ma vie n'est plus comme auparavant. Je sens qu'il semble que Dieu n'est plus avec moi. Je voudrais retrouver cette communion avec Dieu. Je voudrais revenir à l'Éternel. Je suis tombé dans le péché. Je vais me repentir. Mais si vous persistez dans ce péché, vous allez même mourir dans la misère. Parce que tout ce dont nous venons de mentionner, si vous voyez leur fin, ça a été misérable. Très misérable. Saül s'est suicidé. Caïn est devenu un vagabond. Il a dit, tu m'as chassé, je vais me promener, je vais aller ici et là. Il est devenu un vagabond. Celui que Dieu abandonne, il devient méchant. Méchant contre sa femme, méchant contre sa famille, méchant contre son église. Il critique tout le monde sauf lui. Il devient méchant, il est comme un chien enragé. Oh, il n'y a pas l'amour dans cette église. Oh, les chrétiens sont comme ça. Oh, quand je suis venu, ils ne m'ont pas fait comme ça. Il devient un chien enragé. Toi-même, arrête, c'est toi qui es méchant. Reviens au Seigneur et tu trouveras que les gens sont bons. Oh, les gens ne donnent pas dans cette église. Les gens ne donnent pas. Les gens ne font pas. Ils vont prendre leur argent pour te donner. Toi, tu donnes quoi? Il se met dans les critiques. Il n'est pas conforme à la parole de Dieu et il pense que c'est les autres. Il y a beaucoup de chrétiens abandonnés par Dieu à cause de leur conduite. Ils ne sont pas comme ils étaient avant. Peut-être qu'ils avaient bien commencé, mais quand Dieu a commencé à les bénir, quand Dieu a commencé à les honorer, à les élever, ils ont trouvé que ils sont devenus grands. Maintenant, pour balayer l'église, non. Pour faire comme ça, non. Ils sont plus grands que Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Chers frères et sœurs, ce matin, c'est dans cette condition que tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle condition entre toi et Dieu. Même Dieu peut abandonner un pasteur. Il sera en train de prêcher, de faire tout, mais Dieu l'a abandonné parce qu'il n'est pas fidèle à Dieu. Il est là simplement, peut-être pour l'argent, pour les honneurs, ceci. Dieu dit, lui, je l'ai abandonné. Chers frères et sœurs, réfléchissez. Où est-ce que vous êtes actuellement entre vous et Dieu? Qu'est-ce qui vous est vraiment difficile de faire, d'abandonner? Qu'est-ce qui a gagné votre vie finalement? Est-ce que vous êtes en rapport avec Dieu?